Kung Fu. Bien que ce terme soit entré dans notre langage comme le synonyme des arts martiaux chinois, on sait finalement peu de choses de lui. En réalité, si les arts martiaux chinois sont très anciens, le terme Kung Fu lui est très récent, puisqu'il daterait des années 60. Le terme Kung Fu proviendrait d'une déformation du terme Gong Fu. Ce terme, dans la traduction est sujet à controverse, désignerait en fait une personne ayant un haut niveau de maîtrise dans une discipline. Le terme Gong Fu n'est donc pas propre aux arts martiaux, puisqu'il peut s'appliquer à des personnes pratiquant par exemple l'architecture ou la menuiserie. Parmi les autres termes désignant les arts martiaux chinois, l'un des plus anciens et des plus utilisés est le terme Wushu. Bien que la traduction de ce terme soit sujette à controverse, il désignerait la notion d'art martial. Le problème de ce terme est qu'actuellement, il tend uniquement à désigner les pratiques modernes et compétitives. Tout au long de l'histoire, on trouve de nombreux synonymes au terme Kung Fu. On trouve par exemple les termes Wu Yi, Goshu ou encore Kwanfa. Mais concrètement, qu'est-ce que le Kung Fu ? Le Kung Fu est l'ensemble des arts martiaux chinois. Si on en compte de manière certaine plus de 200, seule une petite poignée nous est actuellement accessible en Occident. Face à ce vaste éventail d'arts martiaux, et pour y voir plus clair, il existe deux méthodes de classification, la classification nord-sud et la classification interne-externe. La classification nord-sud est la plus ancienne, et peut être résumée par l'adage « le poing dans le sud, la jambe dans le nord ». Les arts martiaux du nord, ou boxe du nord, sont regroupés sous le nom de Beiquan. Ces disciplines se distinguent par leur technique de jambes, leur stratégie à longue portée, leur mouvement ample et circulaire et leur aspect très dynamique et changeant. À l'opposé des boxes du nord, on trouve les boxes du sud, regroupées sous le nom Nanquan. Ces disciplines se distinguent par leur technique de bras, leur stratégie à courte portée, leur mouvement court et direct, ainsi que leur posture stable et puissante. La distinction nord-sud n'est cependant pas absolue. Certaines boxes du nord privilégient les techniques de bras, et à l'inverse, certaines boxes du sud privilégient les mouvements circulaires. La distinction entre les boxes internes et externes est beaucoup plus récente, puisqu'elle daterait des années 1920. Les boxes externes sont regroupées sous le nom Weijia. Il est à noter que ce sont ces boxes qui sont divisées entre les boxes du nord et les boxes du sud. Ces disciplines, influencées par le bouddhisme, se basent sur le travail de la force musculaire. D'aspect plus vif et puissant, ces disciplines sont d'un abord très martial. À l'opposé des boxes externes, on trouve les boxes internes, regroupées sous le nom Meijia. Ces disciplines, influencées par le taoïsme, se baseraient non pas sur le travail de la force musculaire, mais sur le travail de la force interne, le Qi. On garde des boxes internes une image de lenteur, de fluidité, et si une certaine martialité leur est reconnue, c'est souvent l'aspect thérapeutique qui prédomine. Dans la réalité, la distinction interne-externe n'a pas lieu d'être, puisque chaque art martial est un savant mélange d'interne et d'externe. Dès lors que l'on s'intéresse au Kung Fu, il est difficile de ne pas parler du temple de Shaolin. Les liens entre le temple et le Kung Fu peuvent être résumés par l'adage « Tous les arts martiaux sous le ciel viennent de Shaolin ». Cet adage vient supporter la légende selon laquelle tous les arts martiaux existants, et à plus forte raison les arts martiaux chinois, auraient des liens plus ou moins étroits avec le temple de Shaolin. Cette légende prend place en 520 lorsqu'un moine indien du nom de Bodhidharma se rendit au temple de Shaolin pour enseigner le bouddhisme. Là-bas, après une longue période de méditation, il fondera un courant de bouddhisme, le bouddhisme Shan, et constatant l'état de grande fébrilité des moines, leur enseignera l'exercice pour se fortifier le corps. Ce sont ces exercices qui, avec le temps, transformeront en une pratique martiale qui deviendra le Kung Fu. Le succès des arts martiaux pratiqués par les moines de Shaolin sera tel qu'ils se propageront sur tout le territoire de la Chine, puis sur le reste du monde. Bien que cette théorie semble s'appuyer sur certains faits réels, comme l'arrivée du Bodhidharma au temple de Shaolin, il ne semble pas concevable que tous les arts martiaux soient originaires du temple. Il faudrait un épisode entier consacré à cette légende pour démontrer qu'elle est infondée. Cependant, on peut relever certains points, comme l'existence d'arts martiaux avant 520, les trop grandes différences théoriques et techniques entre les arts martiaux existants pour qu'ils soient tous issus du même source. On peut enfin ajouter le fait que l'histoire de très nombreux arts martiaux fut réécrite pour permettre à ces derniers de profiter de l'aura des arts martiaux de Shaolin. L'arrivée du Kung Fu en Occident est une chose relativement récente, puisque le grand public ne découvrira les arts martiaux chinois que dans les années 60. Cette découverte passera tout d'abord par la série Kung Fu, puis, quelques années plus tard, par les films de Bruce Lee. Aujourd'hui, l'intérêt que portent les Occidentaux pour le Kung Fu n'est pas décru, comme le prouvent les différents films, séries ou encore jeux vidéo sur le sujet. Cet épisode pilote est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts martiaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site L'Art de la Voix et sur nos pages Facebook et Twitter pour suivre notre actualité. Vous pouvez aussi soutenir tous les projets L'Art de la Voix sur Tipeee, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager.